Les 10 bureaux de la DTC à l'étranger se sont retrouvés à Monaco pour la réunion annuelle. 37 personnes représentent la DTC à travers le monde, que ce soit à Milan, New York, New Delhi, Tokyo, Singapour, Pékin, Sydney, Sao Paulo, Moscou ou encore Londres. L'objectif de cette réunion annuelle est multiple. En fait, le premier, c'est d'évaluer leur action pendant l'année écoulée. Le suivant, c'est de déterminer l'ensemble de leurs actions sur l'année à venir. Alors là, c'est assez monumental. Ce sont des rendez-vous qui durent 2 à 3 heures par bureau. Ensuite, de discuter chaque action, chaque intérêt des actions, et puis de mesurer tout simplement l'impact qu'a eu leur action sur leur marché par rapport à nos statistiques. Une occasion de mieux se connaître et surtout de créer des synergies. C'est aussi l'occasion humaine d'abord de faire se rencontrer tout le monde et puis surtout de les faire travailler ensemble. Donc on a les Indiens qui travaillent avec les Australiens, avec les Russes, avec les Américains pour déterminer quelles peuvent être les meilleures pratiques. Et ça c'est énorme. Quelles ont été les plus belles opérations, comment on pourrait les reproduire d'un pays à l'autre. Des fois on fait des opérations sublimes au Japon qu'on pourrait parfaitement reproduire en Inde ou alors des opérations magnifiques en Angleterre qu'on pourrait reproduire en Italie. Et tout ça c'est un échange et puis un échange humain magnifique et en même temps c'est l'occasion pour tous les acteurs du tourisme en principauté de rencontrer ces gens des bureaux de représentation qu'ils ne voient pas si souvent et qui ont l'occasion de pouvoir leur dire voilà ce que nous faisons sur le marché, comment pouvons-nous vous être utiles. Et donc il y a un grand brassage humain pendant toute cette semaine où tout le monde dit écoutez, j'ai une idée, j'ai du business à trouver là, j'ai une possibilité là, et en fait les synergies marchent tellement bien que cette réunion devient vraiment le point d'orgue pour lancer notre saison d'action, notre année d'action dans le monde entier. La direction de la DTC en a profité également pour dresser le bilan de l'année écoulée. C'est très simple, 2015 fut la meilleure année de l'hôtellerie monégasque. En termes de revenus par chambre disponible, qui est l'indicateur de l'hôtellerie, on a battu, y compris l'année dernière, y compris l'année d'avant, qui étaient déjà des années de record. Donc on est vraiment dans de très très bons chiffres. Les hôtels de la Principauté ont proposé plus de 800 000 nuitées en 2015. Ce rendez-vous annuel de la direction du tourisme et des congrès permet aussi de présenter un plan d'action et de donner les orientations à venir. Alors pour 2016, on va continuer notre action en Russie puisqu'on a une situation de difficulté économique en Russie, mais on va surtout profiter des opportunités en Chine. On a une extrême poussée des nuitées chinoises, les Chinois arrivent, les Indiens arrivent aussi, notre travail paye. Et puis on a l'Angleterre qui se révèle être un marché énorme pour nous. Ils sont le 2e marché à ce jour en Principauté de Monaco. Et plus nous avançons, plus nous nous rendons compte que nous avons de très gros congrès haut de gamme en Angleterre, combinés avec une clientèle de très haut niveau qui adore venir à Monaco. Ce rendez-vous annuel s'est achevé par une grande soirée organisée à Fontvieille au milieu de l'exposition de la collection de voitures anciennes de Son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco.